Donc nous voici avec la version de Blender 2.71. Nous allons déjà paramétrer le logiciel, donc là il vient juste d'être installé. Donc là vous pouvez voir au niveau du lancement une première fenêtre qui s'ouvre, qui en fait comporte des informations qui vous indiquent la version de Blender que vous avez téléchargée, donc installée. La version de cette release, on va dire. Ici généralement suivant les versions vous avez un graphique qui change, vous avez les liens qui pointent vers internet. Et ici, vous allez obtenir justement les derniers fichiers ouverts. Alors ici, vous avez un petit bouton qui vous permet justement de configurer le logiciel avec les raccourcis clavier qui concernent soit Blender, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier de Max, 3ds Max, ou ceux de Maya. Donc nous resterons avec ceux de Blender par défaut. Donc on clique à l'extérieur. Une fois qu'on a l'écran, donc on peut voir qu'il se divise en fait en sous-parties. Donc on a ce qu'on appelle l'écran principal au centre, où là vous allez avoir votre scène, composée généralement d'un cube. Ici, vous avez la caméra et ici vous avez la lumière. Donc, sur la gauche, vous avez un menu transform avec une nouvelle version, enfin des nouvelles fonctions qui sont présentes, qui n'existaient pas dans les versions antérieures. Ici, on a des petits onglets, donc qui vont vous permettre de rapidement de passer à des fonctions complémentaires. Ici, vous avez une barre de menu, donc la barre de menu généralement qui est présente sur les logiciels avec fichiers, le fait de pouvoir importer, les renders, la gestion des fenêtres et bien sûr la fenêtre aide. Ici vous avez l'environnement graphique, donc par défaut on va pouvoir configurer comme dans tous les logiciels, placer les palettes aux endroits où on veut et mémoriser ces palettes pour avoir rapidement un environnement de travail qui nous correspond. Ici on a ce qu'on appelle la scène. Et ici, vous avez le choix des moteurs de rendu possibles. À droite, vous avez différentes palettes présentes. Donc ici, on a l'arborescence en fait des éléments qui sont présents dans notre scène. Et ici, c'est le plus important pour nous pour travailler. On a ici l'ensemble des fonctions qui vont correspondre justement à la modélisation, au texturage et à d'autres fonctions complémentaires que nous allons pouvoir voir au niveau de la gestion des particules et autres. En bas ici, on a bien sûr une fenêtre qui correspond, donc une palette qui correspond à l'animation. Donc lorsqu'on souhaitera développer une animation, donc déplacer un objet, créer un mouvement, on va pouvoir justement agir dessus. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour d'horizon de la version de Blender. Voyons maintenant ce qui concerne la configuration de l'interface. Donc là automatiquement, lorsque vous allez aller dans le fichier, dans le menu File, vous avez une somme de fonctions qui correspond à ouvrir un fichier, sauvegarder et importer, exporter des éléments qui proviennent d'un autre fichier, et bien sûr quitter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici l'onglet User Preference. Donc là, à partir de là, on va pouvoir justement agir sur les préférences du logiciel et donc pouvoir venir configurer le logiciel et son interface. Alors, voyons un peu les différentes propositions dans les palettes et les onglets. Donc ici on a au niveau de l'affichage la possibilité de modifier les informations, la taille, la luminosité, les éléments présents. Nous dans Editing, donc là on a là-dessus on ne va pas réellement agir pour l'instant. Moi ce qui m'intéresse c'est au niveau des inputs, donc c'est là où on va pouvoir dire au logiciel tiens, moi j'ai pas de pavé numérique, donc je vais utiliser les chiffres présents. Donc le pavé numérique, c'est généralement au niveau du clavier, vous avez à droite un petit pavé avec des chiffres. Bon, sur les portables par exemple, on les a pas. Donc là, on va bien sûr aussi émuler le troisième bouton de la souris. On va faire en sorte de pouvoir ici sélectionner soit avec le bouton droit. Nous généralement on utilise le bouton gauche pour sélectionner. Donc la vitesse du double clic, on va émuler le pavé numérique, donc là ça nous permettra automatiquement avec les ordinateurs portables de pouvoir appuyer sur les chiffres, et donc je déterminerai plus tard que chaque chiffre correspond à une vue différente. Alors inverser, ça ne touche pas. Alors la sensibilité, voilà, donc tout ça on ne change rien. Alors l'onglet Add-on, donc c'est ici où, étant donné que plusieurs branches de développement existent pour Blender, plusieurs
outils sont toujours en cours de développement et on peut les intégrer soit par défaut, soit en complément. Mais généralement, il y a aussi des fonctions qui ne sont pas activées, donc là, on verra ça plus tard, mais par exemple, si j'ai besoin d'activer une fonction pour la modélisation de courbes, je vais pouvoir ici venir choisir à l'intérieur de la catégorie une fonction, et bien sûr, pour l'activer, je vais tout simplement cocher ici. Alors, au niveau des thèmes, là, vous comprenez, c'est le fait de pouvoir changer graphiquement les couleurs du logiciel. Ici, c'est par défaut les chemins du logiciel, l'endroit où il stockera les fichiers et autres sources qu'il aura besoin. Et donc là, au niveau du système, donc bien sûr, c'est la résolution donc générale ici, donc les sorties son qu'on veut utiliser, la capture écran, parce que bien sûr, il y a un mode qui est intégré pour faire des captures écran, le mode de rendu, c'est-à-dire qu'on peut utiliser maintenant avec la nouvelle version de Blender et le moteur Cycle, on peut utiliser soit le module CUDA qui s'appuie sur la carte graphique, donc moi j'ai une carte graphique présente, ou pas. Voilà. Donc ici, l'OpenGL c'est aussi un mode de rendu, donc ça on laisse, et ici en fait c'est le fait de pouvoir voir justement la représentation des ombres. Alors dès qu'on sauvegarde automatiquement ces préférences, elles sont appliquées au prochain redémarrage de Blender et aussi à l'utilisation de Blender.